conseil, séance ordinaire du 4 juillet 2022. Alors, aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous avons l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juin 2022 et des séances extraordinaires du 14 juin 2022 et du 27 juin 2022. L'adoption de la liste des comptes à payer. Une première période de questions. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser. Correspondance. Les comptes rendus des différents comités et départements de la municipalité. Urbanisme, avec Mme Tétrault. Nous avons ensuite administration avec M. Saint-Amand. Nous avons les demandes du conseil et demandes de contribution financière avec M. Poussière. Nous n'avons pas de loisirs, fait que M. Congé aujourd'hui. Travaux publics, environnement et gestion des eaux avec M. Lacroix. Affaires diverses, M. Congé, Mme Bombardier cette semaine. Ensuite, Valia, on est point Valia. Oui, on a le point 13.1, offre de services professionnels en ingénierie pour la surveillance de chantier pour le boisier du ruisseau, phase 3. 3.2, requête de M. Michel Morin, accès à sa propriété à partir du chemin du Mont-Valcourt. Et 13.2, là c'est 13.3, bière et saucisses à Saint-Anne. OK. Ensuite, la deuxième période de questions et finalement la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça vous convient tous? Oui. M. Bussière, appuyé par M. Boyer. OK. Ensuite, l'adoption des procès-verbaux, donc pour la séance ordinaire du 6 juin 2022. Tout le monde a pris connaissance du procès-verbal? Pas de questions, tout est beau? Proposeur, Mme Bombardier, puis par M. Saint-Amand. Pour la séance ensuite du, excusez-moi, du 6 juin, c'est ça? Non, c'est le 14 juin, excusez-moi. Donc, à 14 juin, est-ce qu'il y a des points à modifier ou à changer? Non. Tout est beau? Proposeur, Mme Picaud, appuyé par M. Saint-Amand. Et pour la dernière séance extraordinaire, tout est correct aussi? Oui. Proposeur, M. Bussière, appuyé par M. Saint-Amand. OK. Adoption des comptes à payer. Vous avez pris connaissance des différents comptes à payer? Oui. Avez-vous des questions? Non. Tout est clair? Oui. OK. Proposeur, Mme Tétrault et Mme Bombardier. D'accord. Période de questions. Alors, si vous avez des questions, je vous demanderai de vous lever, de vous identifier et de poser votre question, s'il vous plaît. À qui l'honneur? Bon, bonjour. Yvan Blanchette, résident de Blanchard, avec vous. J'ai pris connaissance du projet de construction de deux immeubles, oui. Deux immeubles, 16 logements chacun, Oui. de la rue de la Samare, qui est directement adossé à nos résidences qui est sur la rue Blanchard. Je sais qu'il y a eu une séance d'information la semaine passée. 27 juin. 27 juin. C'est ça. Peu importe, je sais qu'on ne doit pas ignorer, c'est notre devoir de s'informer. Personne n'a été au courant de la rue Blanchard, quand j'ai fait le tour, personne n'était au courant qu'il y avait une réunion. On n'a pas regardé sur le site Internet, on n'a pas vu voir dans la porte du bureau municipal, puis on n'a pas regardé la petite pancarte après le poteau d'avant une fontaine, en arrière sur la rue de la Samare. Donc, personne n'a été mis au courant de ça. J'ai demandé aux municipalités de voir si on peut se faire une autre séance, parce qu'on a des questionnements, on a des craintes, on a des interrogations, tous les résidents de la rue Blanchard, à propos du bruit, à propos de la hauteur de l'immeuble, à propos de la largeur d'une pente à l'arrière de nos maisons, le déblaiement de la neige l'hiver, le terrain qui est en pente vers nos résidences, tout l'eau va s'en venir là le printemps. On a beaucoup de questionnements. On n'était pas là. Donc, ce soir, on est là pour poser quelques questions. Par contre, est-ce qu'il y aurait moyen de se faire une rencontre avec quelques résidents, peut-être sur place ou à quelque part, au lieu d'encombrer votre conseil de questions qui peut durer quand même un certain temps?
ne sais pas si vous êtes ouvert, est-ce qu'on puisse se rencontrer, soit M. le maire, Mieux que ça. peut-être l'inspecteur municipal, soit sur place, soit peu importe, là, quelque part. Mieux que ça. Pardon? C'est mieux que ça. Oui. Si vous le permettez, je laisserai Mme Karine Boucher vous en parler avec notre inspecteur municipal immédiatement. Nous avons même On va faire un résumé, dans le fond, parce que là, moi, il est bien dans l'attention, je vais parler à monsieur, j'ai oublié le nom, là, vendredi. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait se préparer parce qu'on savait vous veniez. Fait qu'on va faire un petit résumé, mais ce n'est pas une consultation publique, une deuxième consultation publique. bien une séance d'information. C'est seulement une petite séance d'information qu'on vous fait live là. Je vais projeter dans le fond des choses, vous allez voir. Mais on ne refait pas une consultation publique. Mais si vous voulez poser des questions par la suite, s'il vous en reste, vous allez pouvoir les poser. Donc, on peut exclure une rencontre, peut-être sur le site, voir, je ne sais pas si vous avez tous vu l'endroit, le site comme tel. On a des questionnements qu'on pourrait, j'ai des documents, on va parler bon, peut-être y aller avec votre résumé. Là. Vous allez voir dans le cours ce qu'on va vous présenter, si ça vous convient, si c'est correct. Si vous avez d'autres questions, écoutez, on est ouvert à vous aider. Moi, je vous dis tout de suite, dans la technologie, c'est pas ma force. OK. C'est pas rien Je ne d'autre. vais pas vous aider. J'étais bon avec les crayons. Oui. Un numéro. C'est ça. Ah, c'est bon, c'est. La lumière ici. Ça a commencé comme ça. Là, ça va. Fait que dans le fond, ce qu'on a pensé faire pour vous renseigner de ce qu'il y a eu de développement domiciliaire depuis quelques années à la ville de Valcourt, fait que vous le voyez ici, en 1995, il y a eu le développement des lots à la place de la Samar pour la construction multilogement. Fait que les lots qui sont, on va dire, en arrière de chez vous, étaient déjà là, déjà zonés pour du multilogement depuis 1995. Il y a eu aussi en 1995 le développement des lots du secteur nord, donc dans le coin de Yvan-Rumé à l'époque, les blocs, nous on les appelle les blocs à Yvan, mais dans le coin de la rue Yvonne-Bombardier. En 2007, le Boisé-du-Ruisseau a eu sa première phase, donc 17 terrains pouvant accueillir des résidences unifamiliales seulement. 2012, Boisé-du-Ruisseau, phase 2. Là, il y a eu 21 nouveaux terrains qui ont été créés pour accueillir des unifamiliales, puis il y a eu 7, dans ces 21 terrains-là, 7 pouvaient accueillir des jumelés, des duplex ou des triplex. Si vous me posez la question, sont tous vendus? Oui, ils sont tous vendus actuellement. Ils sont presque une. Ils sont tous vendus. Tout vendu. Oui. Phase 2, c'est tout vendu. Il y en a peut-être un. Je pense qu'il y en a un qui se bâtira pas cette année. Mais si tu veux, c'est ça, hein? Les autres, ils vont lever là, d'ici là, le mois de décembre. Est-ce que oui, de juste arrêter la ventilation pour se faire Oui. la ventilation? C'est plus agréable, hein? C'est quoi le problème? C'est juste parce que Attends, c'est celle-là. le son voyage moins bien. parce que ça fonctionne. C'est bruyant, désolé. Dans le fond, depuis 3 ans, le conseil et l'équipe, dans le fond, à la ville de Valcourt, on essaie de lutter tant bien que mal là, contre la crise du logement qui sévit à Valcourt, puis comme partout ailleurs au Québec. Là. Encore ce soir, j'ai écouté les nouvelles à TVA, Drummondville, tout le monde est en manque de logement actuellement. Qui dit logement dit aussi une familiale. Fait que depuis 3 ans, c'est la priorité numéro 1 du conseil municipal, donc des employés, bien entendu. On a posé plusieurs actions afin de limiter l'augmentation du coût des loyers, d'augmenter le nombre d'unités d'habitation résidentielle, de diminuer la surenchère sur les propriétés en vente et de diversifier les catégories d'habitation offertes aux travailleurs et à leurs familles. En mars 2020, plus précisément le 12 mars, on a fait une conférence de presse pour lancer le programme de revitalisation pour inciter l'investissement et augmenter le nombre de constructions des nouvelles résidences.
À ce moment-là, le 12 mars, la COVID s'est commencée, là. On s'était tous collés en plus pour une photo, hein, c'est un petit peu, on le savait pas. Mais bref, combien qu'on avait de terrain vendus dans la phase 2? Les terrains sur le bord de l'eau, ils étaient vendus, mais on n'en avait pas tant que ça, en tout cas, de vendus. Il en restait 14 avant? Il en restait quand même beaucoup. 14 sur les 21. Oui, c'est ça, 14 sur 21 qui restait là. Puis quand on a fini la conférence de presse, là, c'est sûr qu'on a fait plusieurs entrevues radiophoniques, téléphoniques, etc. Il n'y a aucune entrevue qui est passée. Je pense que c'est même pas passé dans les journaux parce que là, on s'entend, la COVID est passée par-dessus notre beau projet. Puis nous, on a eu vraiment peur parce qu'on s'est dit, oh, qu'est-ce qu'on vient de faire là? Il n'y a pas rien qui va lever. Bien, au contraire, c'est sûr que quand on était en confinement, le premier confinement, là, ça a été un petit peu vraiment l'accalmie, mais on a eu beaucoup d'appels d'entrepreneurs, des gens déjà qui voulaient commencer à bâtir. Ça a été vite après ça, puis ça s'est tout vendu. Le programme, c'est quoi? Dans le fond, c'est un crédit de taxe foncière qui peut aller jusqu'à 8 000 pour une résidence unifamiliale, un jumelé ou un triplex. Ça peut aller jusqu'à 15 000 pour un multilogement. C'est sûr qu'il y a des conditions à rencontrer. À date, tous ceux qui se sont bâtis ont rencontré les conditions, fait qu'ils ont pu avoir ce montant-là. Puis on ne l'a pas mis, mais si vous allez sur le site Internet, il y a un paquet aussi de partenaires qui sont avec nous. Il y a des noteurs, il y a des... Y a-t-il des emprunteurs? Je l'oublie. Il y a 2 entrepreneurs, la banque, la caisse, BRP aussi. Il y a plusieurs vraiment partenaires. Parce que ce qu'on voulait, c'est vraiment pousser la vente des terrains. On se dit, plus qu'il va y avoir de monde, mais plus qu'on va pouvoir continuer à avoir nos services puis créer des nouveaux services. Ce programme-là va aussi être disponible pour la phase 3 dans le fonctionnement, qui est arrêté au gouvernement. Ça, je pourrais répondre à vos questions. Fait que ça, dans le fond, c'est la place de la Samar, comme vous la connaissez, sauf les... Vous voyez, ce qui est en noir, dans le fond, vous voyez, le premier est déjà bâti, le deuxième, il n'y a rien. Le troisième, il y a 6 logements qui est levé, vous l'avez vu. Éventuellement, il va y avoir un autre 6 logements, je ne sais pas quand, par exemple. Ici, ça a été vendu aussi, ça devrait être un 6 logements. Ici, c'est déjà bâti, puis c'est ici, dans le fond, où est-ce qu'on fait la démarche du PPC moi. Vous restez ici, je ne me trompe pas. Hein. Moi, je suis point plus C'est ici. c'est François. Moi, je suis voisin. Ici? Non, plus bas. Ah, l'autre avant? OK. Non, mais c'est la rue de la Char, là. Parce que la piscine. C'est ça. Là, oui. OK. Fait que dans le fond, le PP, c'est moi. C'est pas dans le programme particulier. De construction, de modification ou d'occupation d'immeubles. Et voilà. Ça va être le 1580, 1590, place de la Samar. C'est 2 habitations multifamiliales de 16 logements. Le projet va permettre la construction de 2 habitations multifamiliales de 16 logements par bâtiment, ayant les adresses civiques que je vous ai nommées. On utilise dans le fond cet outil urbanistique-là comme projet intégré, parce qu'actuellement, la zone, l'usage habitation multifamiliale isolée, c'est limité dans la zone R11 à un maximum de 8 logements par bâtiment. En raison de la superficie importante du nouveau lot, donc 5100 mètres carrés, il pourrait avoir 3 habitations de 8 logements chacun pour être érigés de plein droit sur ce lot-là. On n'aurait pas le processus qu'on est en train de faire là avec la population. Mettons que quelqu'un arriverait, il pourrait, s'il correspond dans le fond, là, si il demande son permis et tout est correct, il pourrait ériger 3 ou 8 logements. Comme ça, il n'y aurait pas de permission autre à demander. Pourquoi qu'on fait le PPC moi? C'est parce qu'on veut permettre la construction de ces 2 16 logements-là, mais on ne veut pas l'étendre à la grandeur de la ville. Parce qu'il y a des lots qui ne sont pas capables de le prendre. On ne veut pas avoir des constructions de 17 étages, non. Si je peux ajouter un complément de commentaire aussi, la plupart des lots à la place de la Samar. La plupart des lots à la place de la Samar, c'est des terrains d'à peu près 1500 mètres carrés qui ont un terrain, une habitation multifamiliale par terrain. Puis là, c'est ça, le terrain en question qu'on vous a illustré, c'est un terrain de 5100 mètres carrés. La possibilité de faire 2 habitations de 16 logements peut se faire physiquement sur ce terrain-là pour s'intégrer au voisinage, mais d'autoriser le 16 logements dans l'ensemble de la zone, mais là, on créerait c'est le phénomène inverse qui n'est pas souhaité par le conseil, c'est-à-dire de taudifier ou surdensifier les blocs appartements actuels qui ne seraient pas souhaitables. On se trouverait des tout petits logements, trop de population dans les habitations, sur les terrains de 1500 mètres carrés, ce qu'on souhaite pas faire non plus.
Fait que le projet, vous le voyez là, c'est ce qu'on avait présenté aussi lundi passé, c'est 32 logements répartis dans 2 habitations de 16 logements. Donc, un ici, puis un en haut. Ouais. Ici, dans le fond, c'est la place, la rue Blanchard qui est ici. Au rue, votre Blanchard est ici. Ben, et comme ici. Et comme ici, parce qu'ici, il y a des maisons. Au Cousineau, c'est plus ici. Qui finit là. 32 remises regroupées en 2 bâtiments qui sont ici. Des petits carrés là. Les voitures. Ouais. 48 cases de stationnement que vous voyez ici, là. Puis la présence de 12 garages rattachés. Fait que vous voyez que c'est écrit G, là, c'est des garages. Fait qu'ils vont comme être fermés de votre côté, si c'est ça, c'est ça. Excusez-moi, je vois le garage, je vois un arbre en arrière, je vois une ligne qui sépare les deux. Ça, je vais vous montrer. Exactement ça. C'est ici, là. On va vous montrer. Oui, on va vous expliquer. Vous voyez, là, on l'a illustré avec des petits points verts, là. Fait que vos propriétés sont ici. Ici, la banque, ici, appartient à la ville. Les autres banques tampons, tout ça, ça appartient à la ville. Puis peut-être qu'il y en a qui le savaient, mais c'était une voie de contournement dans le passé. Moi, je me suis fait dire qu'à l'époque, on était supposé de faire quelque chose qui allait traverser la rivière, puis qui allait se rendre dans l'autre secteur. Mais ça ne sera pas fait. On l'a vu sur des vieux plans, mais c'est pas prévu d'être fait. Fait que nous, ce qu'on a dit, c'est que on conserve cette partie-là à Ville de Valcourt. Et ce qu'on souhaite, c'est implanter dans le fond des arbres, des arbustes, qu'est-ce qu'on va être capable de planter pour créer vraiment une zone tampon. C'est 50 pieds entre votre limite de l'eau puis la limite de l'eau du nouveau propriétaire. Donc, c'est pas 10 mètres, mais 15 mètres. C'est 15 mètres, 50 pieds. Puis ce qui est ici, je me demande si je ne me trompe pas, ça ne sera pas déboisé. C'est déjà boisé. Ça va déjà rester. Juste que j'ai garanti, tout ça sont des bois. Ben, en tout cas, chez nous, à Ville de Valcourt, Cette portion-là nous appartient. ça nous On va ajouter appartient. des conditions. Une garantie, on vous l'a donné parce qu'il n'y a pas de problème. On ne fait pas des voitures. Les autres, selon les plans actuellement, ne déboisent pas cette pointe-là. Ce que je peux ajouter comme un commentaire aussi, c'est que le PPCMOA, c'est un outil qui permet au conseil municipal d'ajouter des conditions à la réalisation d'un projet. On peut imposer comme condition le maintien de ce boisé-là qui correspond à 12,5 du terrain. Ça, c'est une condition qui peut être imposée par le conseil municipal, puis qui a autant l'effet de loi qu'un règlement. Là. Autrement dit, s'il y a un déboisement dans cette zone-là, il peut y avoir des sanctions, des amendes. Ça va être octroyé. Alors, ce qu'on veut, en fait, c'est que le voisin ici uni, qu'il y a une zone tampon qui fait en sorte qu'il y ait une intimité que vous allez conserver. C'était dès le début qu'on a pensé que c'est comme ça, que c'était la meilleure façon de faire. C'est autant pour eux autres, que ça va être intime sur votre point, et autant pour vous autres, que vous n'aurez pas des vues chez vous là, à tour de brosse des gars. Excuse-moi, le rectangle blanc, là, c'est quoi ça? C'est les stationnements? C'est ici. Là, tu parles? Non, plus... Noir, ici. Noir. Non, c'est l'écriture, c'est écrit C'est juste l'écriture pour Ah, ok. c'est pas zone tampon. Ouais. Parfait. C'est Et là que qu'on- là, que j'ai là, c'est semblable à ça. C'est la superposition que j'ai faite. J'ai pris la photo aérienne là, de ce secteur-là. Je l'ai superposé vraiment à l'échelle. Ça va faire à l'échelle. C'est vraiment les bonnes dimensions. C'est vraiment l'impact que ça va porter ce projet. Donc, le bout, la fin du stationnement va être égal avec la rue de la Saint-Marc. Le début... en bureau. Oui, tu parles ça ici, là? Oui. Oui. Ça va être un rond-point. On n'en a pas de flanc. Pas assez grand. Comment? Pas assez On grand. disait qu'on était passé. Oui, mais les stationnements, là, par rapport à ce que j'ai, les stationnements, il est parallèle avec la rue Blanchard. Oui. Parallèle. Donc, Je parle ça ici. tu m'as dit s'en va vers là. Oui. Oui. Exact. OK. Parfait. Alors, c'est la zone de stationnement, mais il va y avoir les garages aussi. Oui. Ils vont faire en sorte ça que enlève. ça va couper, mais en plus, la végétation qu'il peut y avoir. On a choisi de faire une loupe grise, là, parce qu'on aurait pu descendre la rue. Mais là, ça aurait coûté très cher. Il y a très fort probablement du rock, fait que ça aurait coûté encore plus cher, Il va en avoir aussi. probablement. Et pour qu'est-ce que ça nous aurait donné, on a dit non, on va vraiment faire une loupe, on l'a mis réglementaire pour tout ce qui est les services de voirie, incendie, etc.
Et tout ce que vous voyez dans ce que c'est écrit le Futur Parc, c'est déjà comme ça va rester comme ça. Ça, c'est un lot qui appartient à la ville, il n'y aura pas de vente, il n'y aura pas rien qui va se bâtir là. Peut-être, éventuellement, on va rajouter des, je ne sais pas quel genre de module, mais pour que ça fasse plus un parc. Mais ça va rester beau. Vert comme c'est là, avec des petits arbres, comme il y a déjà. Comme il y avait le plan, il y avait quelques arbres qu'on voyait, mais est-ce qu'il va y en avoir 2, 3 ou bien il va y en avoir, ils vont en avoir, si on voit 2, 3 arbres, Ça, c'est sur leur terrain. Oui. Je l'ai expliqué, ça. C'est pas sur la bande. la bande de 15 mètres est là, parce que depuis on va de 3 mètres, 4,5 mètres. Ça, c'est la marge avec la limite du terrain, avec la limite de terrain. Mais ça, le 15 mètres, c'est un nombre également, c'est un nombre de distance. Autrement dit, le 3 mètres plus 15 mètres, les bâtiments vont être à 18 mètres de la planche. Je pense qu'il y a déjà des gens qui empruntent cette bande-là pour aller jusque par là-bas. Il y a des gens qui vont. Il y a, bon, on arrive, oui, il y a des motorages, je pense, là. Là, ils vont passer dans la bande de 15 mètres. Oui. Sur ça, ça va. Là, ils vont être proches de chez nous. Tu sais, ils vont être proches de la rue. Ils passent où, les motoneiges actuellement? Pardon? Les motoneiges, ils passent On va se parquer dans le. Ils passent sur le parking. OK. Ils sortent en arrière du bloc en bas, puis ils passent sur le parking. Du bloc, ils sortent ici. Ils sortent là, oui, parce qu'il y a une Ils viennent distance. de où? Ils viennent de là. Ils viennent, la sentier de motoneige passe là, puis ceux qui sortent, qui restent dans les rues, le développement en bas, bien, ils sortent là. Ben, ils sortiront plus haut. Ça, c'est. On demande plus haut, là. À un moment donné, là, ça, c'est pas. OK, non, je suis entièrement d'accord, mais ils ne sortiront pas plus haut, selon moi, il y a des clôtures, là. C'est un terrain agricole, Ouais, là. c'est ça, c'est agricole. Là. Bon. Donc, ils vont sortir, longer, les prendre de 15 mètres, puis ils vont sortir là. Il n'y a pas d'arbres, c'est ceux qui vont se passer. Ça va se rapprocher des enfants. Ça va être plus proche. Là, vous avez 30 mètres, 40 mètres, et là, ils vont être. On peut dire qu'ils n'ont plus le droit de passer. Quoi. Pardon? On peut dire qu'ils n'ont plus le droit de passer. On n'est pas obligé d'en permettre d'avoir accès sur la bande. Ça, c'est des. Si ça va être un terrain privé, là. Oui. Alors, ils ne pourront pas passer ici, c'est plus là. Nous, on pourrait peut-être mettre des mesures pour qu'ils passent. Ben oui, on pourrait mettre. De quoi qui empêche. On va le prendre en note. Parce que sinon, eux autres, ils font quoi? Ils vont passer dans la rue. S'ils n'ont plus d'accès, ils vont passer dans la rue. Je ne sais même pas si on doit passer chez monsieur. Ah non, lui, l'autre qui est là, non. Lui, il ne permet pas. Mais il y en a qui On va le prendre en note, on va valider. Ça, c'est-tu avec le club de montagne? Non, c'est une sortie privée, c'est les résidents qui prennent le parc. Ils Puis disent là, Ils vont chercher le centre. avec cette construction-là. Ouais. Bien, ils vont passer en haut, ils vont contourner. Ici, Ah oui, mon Dieu, hey, Pierre, ça passe sur le terrain, là. Ils passent sur le terrain, ils sortent du parc, ils viennent. En tout cas, ah ben là, non, je le sais bien, mais tu sais. contrôler. Non, je suis d'accord, on ne met pas de police. Là. Non, mais si, ce qui est content de prendre un là, ça va être mieux. C'est sûr que ça ne sera pas fait immédiatement, mais c'est ça qui est l'objectif. De mettre la végétation, on faire en sorte qu'il y ait une séparation entre les deux. OK. C'est vraiment ça qu'on veut. On veut que vous restiez chez vous, qu'eux soient chez eux, puis qu'entre les deux. Mais c'est sûr que la première année, ça n'est peut-être pas le cas. Ça va pousser, on va planter des arbres, on va des choses. Oui, Excuse-moi, le rond-point. Oui. C'est sûr qu'il va avoir une certaine dimension, il faut que la chose vide, il faut que les camions vidanges vides, il faut qu'il y ait la chose qui vide. Moi, j'étais sur ma piscine, installé sur ma piscine un soir, puis il est venu des autos. Je veux dire que là, la lumière me flash en plein en face. Là, il va y avoir jusqu'à un maximum de 48 stationnements. J'exagère, mais c'est 48 autos qui vont virer le soir pour rentrer là, puis on va être éclairé. Pour faire un point tellement paisible, surtout paisible avec les automobilistes, pour avoir ce point-là. Ben, c'est sûr que ça va amener des. c'est des terrains qui sont à vendre. Oui, oui. Je ne vais pas dire parce que vous restez là, vous avez été longtemps avec la végétation, ou qu'il n'y aura pas grand monde qui tournait, tant mieux, vous allez bénéficier. On veut s'arranger que ce soit le moins pénible aussi. Avec la végétation qui va être plantée, à un moment donné, Oui, est-ce que la végétation va se rendre jusqu'au boulevard de l'Iran? oui, regarde, c'est ça qu'on veut. Si on est capable, c'est ce qu'on veut. C'est sûr que si on Tous les verts, c'est s'il y a des gens, on commence à avoir une dynamité pour creuser les arbres. Mais pas sûr que ça vaut plus cher. Pas sûr, Là, il va falloir vérifier aussi, puis bon, je ne suis pas contracteur, c'est moi qui fait les terrassements,
Mais tout ça, le terrain s'en vient vers toutes nos résistances. Le terrain naturel est en pente comme ça. OK. Le printemps, moi, j'ai de l'eau dans l'arrière de la piscine, entre le parc et mon terrain. Il y a de l'eau qui s'accumule. Là, il va y avoir une grosse accumulation de neige dans les ronds-points, etc., qui va fondre. Ben, on s'entend, là, c'est la même réalité partout. Là. Chaque citoyen et propriétaire doit gérer ses écoulements d'eau. Oui, mais l'eau appartient à la ville. Là. L'eau, non, je vous dis, soit la neige qui va fondre ou l'eau qui vient de la pluie. Oui. Donc, ben, un terrain ne peut pas se déverser sur un autre terrain. OK. Fait que, mettons, les immeubles où ils vont bâtir, ils ne peuvent pas mettre un drain et garantir ça chez vous, là. Non, mais je suis d'accord, mais tu sais, les stationnements, il faut qu'ils déblayent. Ils vont faire quoi? Ils vont le pousser à le rond-point, du rond-point, ils vont le pousser vers, mettons. En théorie, ils sortent pas en neige de chez eux. On n'est pas supposé de pousser la neige en dehors de chez nous. Non. Ça fait que leur neige va couler dans le terrain de la ville. Oui, mais ils vont drainer leur terrain, les autres aussi. OK. Il va y avoir des drains. C'est des interrogations qu'on a. Parce que là, le terrain. Le terrain. Si pour ce qui est du pluvial, vous avez questionné, posé la question, un rapport à faire avec Marc aujourd'hui, puis les stations pluviales, les grilles, les tout, pour être installés là, tout conforme à ce qui va pour remonter l'eau, pour être remonté sur les stations. Exactement. C'est du rock. L'eau ne pénétrera pas. C'est du rock là-dedans, je vous le dis. L'eau va. Écoutez, s'il faut que je fasse l'eau des voisins, je la gérerai. Mais le voisin, c'est la ville de Valcourt, moi, là. Mon voisin, ça va être la ville de Valcourt. Oui, ça parle de terrain. Et on est déjà voisins. Oui, je suis d'accord. Mais il n'y a pas une accumulation. Il n'y a pas des montagnes. Le stationnement, ils vont déblayer ce neige-là qui font sur place. Là, c'est pas ça. On va tout emmener en un endroit, en montagne, elles vont là. Et là, c'est cumulé dans le parc lentement. Puis bon, se descendre vers le boulevard, parce qu'il y a une pente touchée vers le boulevard. Je vous le dis, ça peut être un problème. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen de résoudre le problème-là? Sûrement. C'est pas moi qui vais le résoudre, je vous dis que je ne suis pas contracteur. Mais il va falloir que quelqu'un y pense sérieusement, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des Ben, nous, on l'a pris en note, on va le valider comme il faut là, avec le service des travaux publics, etc. Là. Si, parce que, je vous dis, il y a un petit peu de terre et du roc. Fait que si on a une montagne de neige, la terre, puis le roc va continuer, puis ça va s'en... C'est sûr. Correct. J'avais encore 2 ou 3 petits slides. Fait que ça va ressembler à ça dans le fond. Ça ne sera pas plus haut que ce qui est déjà. C'est 3 étages qui est permis actuellement. Puis un demi-sous-sol, là, comme vous le voyez. C'est 3 étages et demi. Ouais. C'est sous-sol. Comment? C'est sous-sol, en grande partie. Oui, mais il doit simplifier, il doit avoir une chose. Mais nous, on le calcule comme 3 étages. Hein? 3 étages. Comment? Pour nous autres, c'est calculé comme un 3 étages. OK. Ça, il faut avoir une dizaine d'étages pour ça. Tu vas faire quoi? C'est une dizaine d'étages. Ben, s'ils pognent du roc, ils n'auront pas le choix, mais nous, on le sait. Ben, c'est ça, c'est parce que quand on va tous les blocs en arrière, les maisons autour éclatées du sol, on va se refaire encore ça, puis c'est parce que Quel bloc que vous parlez? le bloc récemment, Le rose, là? Le gros? Oui. Ils avaient fait cette dizaine d'étages, puis il y a beaucoup de maisons que les sols ont éclaté. Il y a un autre monde qui est là-dessus. C'est pour ça qu'il y a là-dessus. Fait que là, c'est sûr que là, c'est dans... On se rapproche. Bien, vérifier, tout ce qu'on peut dire, c'est vérifier, parce que de toute façon, avec les normes de construction, là, c'est rendu sévère pour le dynamitaire. On n'a pas comme on veut, comme... Les blocs, ça fait quoi? 25 années? 25 ans? Ça va faire 26, 27 ans. Okay. Les normes ont encore changé beaucoup depuis ce temps-là. Sûrement. Mais ce qu'on peut demander au contracteur, le gars, c'est pas le contracteur de continuité, il y a quelqu'un qui va venir, mais lui, il a des assurances. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans nos maisons, pas nos maisons, photographier ça. Ma piscine est proche, là. C'est que du béton tout le tour. Il n'y a pas de craque dans la piscine, les gens ne veulent pas non plus. Le solage de la voisine Joanne Vallière, qui est dépassé la cour de chez moi, son solage est pris dans les 4 coins, lui, 4 dynamités de terre. C'est plus loin que chez nous, là. Puis ma maison n'était pas bâtie dans le temps. Mais là, moi, je vais être beaucoup plus proche qu'elle était, puis les blocs sont beaucoup plus proches que dans le temps pour venir. Est-ce que le contracteur, c'est sûr que le dynamiteur est dans ses assurances? Mais est-ce qu'on peut exiger, est-ce qu'on peut demander à
quelqu'un qui vient vérifier nos maisons. On n'a pas d'eau dans nos maisons. Mais si au printemps, il y aura, ben là, il y a un problème quelque part. Là. Puis si ma piscine est plate, elle craque de partout, il y a un problème, là. Lydia, je pense que tu voulais. Là, Lydia, t'as Oui, ben, ce que j'allais dire, c'est que normalement, c'est comme un peu pour les travaux d'infrastructure de rue. Quand ils dynamitent, ben, les mises en demeure sont envoyées, dans le fond, au contracteur. Lui, il se revire vers son assureur qui indemnise le citoyen. Fait que je pense que c'est un peu le même principe dans ce cas-ci qui va s'appliquer. Mais oui, c'est possible aussi, avec certains contracteurs, de demander à ce qu'il y ait des prises de photos là, avant pour pouvoir comparer le avant-après. Tu sais, moi, j'étais pas là. Quand ils ont bâti le bloc, j'étais pas résident là. Mais il y en avait, où ce que toi t'as acheté, Joanne, qui ont fait éclater leur... donc, il y a une inquiétude là. Je comprends qu'on peut être dédommagé. Oh, pas drôle, là. Tu t'embarques dans une affaire. On peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, puis ça, on le comprend, là. On n'est pas contre le développement non plus, nous autres ici, là. Absolument pas, là. Absolument pas. Non, je l'ai dit et redit bien des fois. Mais on a des craintes, on a des inquiétudes, on se pose des questions. On espère que le Conseil va nous supporter par rapport à ça, aux questionnements, aux besoins, aux demandes qu'on fera au contracteur. Si ça arrive, on verra à ce moment-là, bien sûr. Si vous permettez, pour avoir assisté il y a quelques années à justement une chose de dynamitage, il y a deux choses qui se font. C'est qu'ils vont dynamiter en dernier recours. S'ils peuvent en premier recours, ils vont casser. Et ensuite, l'assureur va vouloir, le contracteur va vouloir aussi se protéger de vous. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, il va aller faire le tour des salages, il va photographier avant que le dynamitage ait lieu, justement pour pas qu'il y ait de recours sur des tracts qui étaient là antérieurs. Alors, lui aussi, quand ils font ça, ben, ils font plus ça comme en 95, justement, pour des questions de responsabilité, questions d'assurance, tout ça. Donc, oui, il faut que ça soit fait très sérieusement. Puis je pense que, quoi que ce soit le conseil, puis que ce soit les employés derrière, ont toujours vu à ce que ça se fasse dans les normes correctes. Dans les mesures qu'on est capable de contrôler. Les années 50, c'est sûr qu'on est... C'est des inquiétudes quand même qu'on a. On fait part. On vous comprend très bien. Là, dans le fond, vous pouvez remarquer que c'est quand même une construction, comment je pourrais dire ça, pas dire de luxe, là, mais c'est quand même une construction haut de gamme. Il y a un ascenseur dans chaque immeuble. Un ascenseur dans chaque immeuble. Les entrepreneurs, dans le fond, eux autres, ce qu'ils souhaitent, c'est les mettre en condo et les vendre en condo. C'est sûr qu'ils vont commencer par une unité, un immeuble, puis si le deuxième immeuble, bon, ils se vendent moins en condo, ils vont le garder en logement. Ça, il n'y a pas de problème, mais ce qui était souhaité, c'était vraiment des condos pour les jeunes professionnels ou les moins jeunes professionnels, mais aussi des jeunes retraités. Ça fait depuis 2014 qu'on en parle, qu'on s'est posé des questions, ça a joué dans le fond avec les consultations qu'on avait faites avec Valcourt 2030 à l'époque, quand on a commencé en 2014. Et on se faisait dire, mais il n'y a pas de condo à la ville, il n'y a pas de condo. Moi, je m'en vais vers un rythme de vie que je veux moins faire ma pelouse, puis je veux plus profiter de la vie. Ça serait le fun qu'il y ait des condos qui se développent. Fait que là, ça a pris du temps, mais on est rendu là dans le fond. L'objectif, c'est vraiment que ça soit des gens quand même, je ne vais pas dire aisés, là, mais ce ne sera pas un bloc quand le loyer va dire pour s'envoler. Fait que ça, il faut que vous soyez responsables. Une petite maison, une maison arrangée, des condos pour se vendre. Avec le prix d'aujourd'hui, de 250 000 $. Je n'ai pas compris. C'est des condos qui peuvent se vendre facilement 200-250 000 $. Dans le prix d'aujourd'hui. C'est des condos qui sont 1000 pieds carrés aussi, qui est quand même la superficie d'un bungalow de maison, là, un étage. C'est que si les gens qui vont chercher ce type de logement-là, mais c'est quand même des gens qui veulent avoir de l'espace et qui veulent avoir une grande cuisine. Des fois, pour certains des comptoirs dans marbre, puis avoir un certain luxe dans marbre. Oui. C'est ça. Les entrepreneurs, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils vont aller avec la demande aussi. Fait que si quelqu'un, justement, veut des comptoirs de quoi, s'il veut ça, ben, le prix va aller en conséquence, effectivement. Je vais voir dans les... Et vous savez, il y en a qui nous disent, ça va, mais vous n'avez pas peur de perdre des citoyens? Non, parce que dans le fond, si vous en allez dans les condos, votre maison va être à vendre. Fait qu'il va y avoir une jeune famille qui va acheter votre maison. À long terme, je suis en train de... À court terme, ma résidence vient de perdre la valeur. Et je ne dis pas que j'ai pas de 50 000. À court terme, nos propriétés ont perdu de la valeur.
À long terme, je pense qu'on va en gagner de l'or. Parce que le monde qui est à loyer, à un moment donné, tu vas avoir une résistance. Normalement, plus tu as des loyers, bien, plus il y a du monde qui cherche peut-être une maison. Ça, je suis conscient de ça. Mais à court terme, moi, si je mets ma maison à vendre demain matin, puis que je la vends, que j'ai le jardin avec une vue sur un parc de verdure, ou bien si je dis, ben, j'ai une maison avec un jardin avec une vue sur 48 stationnements, je pense que ça va être moins vendeur dans notre cas. On s'entend, là. Pour demain matin, je pense. Oui, mais vous avez aussi, puis tu sais, je vais être très, très respectueuse dans ce que je vais dire, vous avez aussi le choix de peut-être mettre une clôture ou une headset. Absolument. Tu sais, malgré le fait que nous, on va ajouter de la verdure, vous pouvez aussi vous en ajouter chez vous qui vont vous donner encore plus d'intimité. C'est bien sûr qu'ils vont en avoir. Ça, c'est sûr, là. Mais tu sais, bon, il faut l'étouffer le bruit, parce qu'il y a du bruit. Il y a 48 véhicules qui peuvent rentrer. On va avoir du bruit qu'on n'avait pas. La lumière, le foyer qu'ils vont avoir. Donc, c'est bien sûr qu'une haie, à ce propos, est-ce que le conseil peut demander au propriétaire de mettre une haie? Ou bien si c'est hors de... Je ne sais pas si dans les Je ne sais pas, mais là, c'est sûr qu'ils sont plus sur leur lot. Là. Si vous mettez une haie, c'est chez vous, c'est ça que vous voulez dire, ou chez eux? Qui mettent sur le lot, non? Ils ne peuvent pas... Ben, je ne sais pas, là. Je ne sais pas, je pose des questions. Ben, il y a déjà les garages qui sont gelés. Oui. Ouais. Déjà, Le garage, on va en grande partie couper la lumière, ça, c'est une très grande partie. c'est Elle n'est pas dans le bon point. Là. Moi, il faut que je fasse quelque chose chez nous. Là. Sur le rond-point, Je pense que c'est sûr. Là. sur le rond-point, en tout cas, on pourra au moins planter la végétation à ce point-là. Il faut que ça soit fait le plus Ben, déjà là, s'il y avait une oui, parce que c'est grand, mon point, là, c'est... Ouais, mais 15, C'est sûr que les camions, il faut que les camions vivent, là. 15 mètres, c'est quand même une bonne 30 mètres de diamètre. 15 mètres, 30. 30 mètres, c'est 100 000, là. C'est pour le rayon de la carte. Oui, oui, oui. Si on l'avait vu, on l'aurait fait moins grand. Mais là, Parce que c'est... On n'a pas le choix. Non, non, non. fait que là, Tu pourrais pas faire quelque chose sur le plan, sur le sud de la ville, le- le plan est là. non, parce que d'ailleurs, c'était la question, là, vous avez eu des copies, mais on va les prendre avant que vous partiez. Vous ne pouvez pas partir avec. Parce que là, à moins que je me trompe, là, je ne sais pas quelle copie qu'ils ont dans les mains, mais tu sais, nous, on fait des consultations publiques, tout ça, mais il n'y a pas de rien qui est distribué là, officiellement. Je vais rectifier ça, mais ici, sont pas adaptés ce soir pour faire public. Là, ils ne sont pas encore. Pas encore. Alors qu'on est, là, ils ne sont pas encore. Sinon, on va adopter le second projet avec les nouveaux plans qu'on vient de présenter. OK. Donc, à partir de ce soir, le nouveau plan qu'on vient de faire dans la présentation, qui va être dans Fait que dans quelques minutes. On a boire à la porte, puis il faut sortir. Hey, du bon pour la recette qu'on aille. Donc, les prochaines étapes qui restent, dans le fond, c'est l'adoption du second projet qui est ce soir. Un avis qui va annoncer la possibilité de demander que la résolution qu'on passe ce soir soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter. 5 juillet, c'est demain. C'est sur le site Internet de la Ville ou à la réception de l'Hôtel de Ville. Puis la date pour déposer une demande, c'est le 13 juillet. Ensuite, les autres étapes. Si on n'a pas de demande aucune, l'adoption de la résolution officielle, finale, je veux dire, entre guillemets, va se faire le 15 août. Ensuite, on envoie ça à la MRC pour qu'eux autres donnent leur approbation et émettent le certificat de conformité. Ils ont 120 jours pour le faire. Puis ensuite, on a la publication d'avis public de l'entrée en vigueur de la résolution. Si jamais il y a une demande, à ce moment-là, la demande peut porter sur certaines choses du PPC-MOI. Mais c'est pas obligé d'être sur l'entièreté du projet. Là. Si quelqu'un pourrait dire, ah, moi, c'est tel point dans le fond que je ne suis pas d'accord avec, mais le reste, c'est correct. Bien, à ce moment-là, il va y avoir une adoption pour les points qui n'auront pas été litigieux, on va dire comme ça, le 15 août. Puis il va y avoir une adoption aussi pour les points qui ont fait l'objet de la demande de participation au référendum. Puis après ça, il y a la tenue d'un registre. Donc, c'est 45 jours d'adoption de la résolution du 15 août. Si le nombre de signatures au registre atteint un certain nombre, bien là, il pourrait y avoir un référendum dans les 120 jours. Un référendum, c'est quoi? C'est une élection. Mais pas avec des personnes, c'est plus pour un projet. Ensuite, ben, c'était tout.
que j'avais à dire, je pense. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Les débuts de travaux, ça dépend de tout juste l'horaire. Oui. Mais si on parle de cette autant, C'est ce qui était visé, oui. C'est vraiment ce qui est visé. Si on va dans le plus court, là, dans le fond. Et puis, on a aussi l'approbation de la NRC, c'est le projet de résolution. Il y a quand même un délai sur l'approbation. Si tu les veux en même temps, ils doivent discuter. Les deux bâtis en même temps, tu parles des blocs? Ils font les deux. Les deux en même temps, c'est comme On ne sait pas encore. On commençait possiblement par un premier immeuble. C'est ça. Puis, avec le deuxième immeuble, c'est ça. Vous voulez quand même présenter le projet global actuellement pour présenter leur intention. Ça vous conseil municipal et à la population. Le premier qui sera bâti serait au bout, possiblement. Celui qui était carrément au bout. Je sais pas. Tout par contre, Je l'ai pas dit. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que c'est plus clair? c'est plus clair. OK. C'est pas parfait. Je l'explique une fois, C'est mais pas parfait, mais on a vraiment voulu faire en sorte que ce soit le moins désavantageux pour nous autres, puis que ce soit quand même profitable pour la communauté en général. Nous, ce qu'on a comme objectif au Conseil, c'est d'obtenir, d'offrir une diversification dans l'offre immobilière. Là, on avait du unifamilial, on avait que du bloc, on n'a pas grand-chose d'autre. Les jumelés, on n'avait quasiment pas, là, on en a quelques-uns. Du condo, on n'avait pas, on va en avoir un peu. Fait que là, c'est d'essayer de varier pour garder nos citoyens. Parce qu'il y a tellement de citoyens qui ont parti et qui sont donnés ailleurs parce qu'on n'avait pas ce genre d'habitation. C'est ce qu'on va essayer de garder. On reste à Valcourt. On les aime, Jean Valcourt. je ne sais pas si vous êtes au fait aussi de Valcourt 2030, l'organisme dans le fond, qui est avec Kevin Bombardier. Kevin gère aussi certaines pages Facebook. Jacinthe, notre adjointe, aussi gère certaines pages Facebook, mais avant, moi, c'est pas avant de louer. Logement, louer, Valcourt, quelque chose comme ça. Moi, je travaille continuellement avec Kevin, puis tu sais, on a des demandes pour des logements, là, on va en avoir 5 par semaine. Ces gens-là, ils n'ont pas de place ici. Fait que ce qui arrive, là, ce qu'on est en train de vivre actuellement, là, puis le premier est passé, là, c'est que beaucoup de jeunes travailleurs, de gens qui arrivent pour travailler ici, veulent rester dans la ville. C'est pas des blagues, là, c'est ça qu'ils veulent. Puis souvent, ils veulent faire à pied, à vélo, tout ça. Ils sont même pas capables de rester ici, ils sont rendus à Windsor, ils sont rendus à Sherbrooke, ceux qui sont capables de se trouver ailleurs. Puis ce qu'on a vécu aussi, c'est des propriétaires privés qui, je sais pas comment on peut dire ça, là, mais qui décident d'investir des gens pour, dans le fond, faire d'autres logements, plusieurs logements, faire des chambres pour vraiment arranger les travailleurs. Fait que, on a perdu aussi des gens qui avaient des 4,5, des 5,5 ici, ça faisait longtemps, au profit de plus petits logements, mais tu sais, ça, on n'a pas de contrôle là-dessus. Là. les rénovations. Rénovations, ouais, c'est ça. Fait que, puis, tu sais, regardez à l'entour de vous, les maisons se vendent comme ça. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça, là, comment ça bouge autant. Fait que, nous c'est pas des blagues. Peut-être temps de vendre ta maison, tu veux? Bravo. Dans un beau condo. Mais depuis 3 ans, on travaille là, exclu, ben, pas juste sur ce dossier-là, mais c'est notre plus gros dossier, vraiment, le développement. Là. Puis on est en train de réfléchir à encore plus loin là, dans 5 ans et demi aussi. J'espère que ça répondra à vos questions. Oui, il va sûrement en avoir d'autres. Est-ce qu'on peut passer, je ne sais pas, je peux appeler Joey, c'est des questions. Est-ce que je peux appeler Pierre, c'est des questions, je ne sais pas, au lieu de, je ne sais pas, c'est peut-être la voie légale de venir au conseil municipal, reposer des questions, regarder, ben, si on peut passer directement je sais pas. Moi, je vous dirais, appelez-moi, là, mais moi, je suis plus écrit, là, fait qu'à la limite, on pourra se parler au téléphone, mais envoyez-moi un courriel. Vous pouvez me poser vos questions par courriel. Puis moi, si j'ai besoin de Joey ou peu importe, je vais faire le lien, dans le fond, avec eux. Puis on va vous revenir par courriel. Puis si ça ne fonctionne pas, on pourra se parler aussi. Mais pour moi, c'est plus facile par courriel. Le bureau municipal est fermé pour la période des vacances. À partir du 15 à 1 heure. OK. Mais là, il n'y a pas grand-chose qui va se faire pendant ce temps-là. Non, tu vas être tranquille. Prends-tu des vacances, Sylvain? Je vais prendre un peu.
Écoutez, merci de votre écoute. Vous avez donné les craintes, vous les avez écoutées, on est bien contents. Si on a besoin, je pense que peut-être les demandes vis-à-vis le promoteur, le constructeur, versus, bon, si dynamitage il y a, si, l'eau, etc., il y a un paquet de choses. J'espère, je souhaite que la ville s'en un peu dans l'aide de nous pour, si on a des demandes, pas spéciales, mais des demandes de justifié, comme on dit. Oui, Les demandes de bon résident. bien, exactement. Plus ça que d'autres choses. Ben, nous, c'est sûr que tout ce qu'on a pensé, on l'avait déjà noté, puisque vous nous avez dit ce soir, on l'a noté aussi. Fait qu'on va être en validation de tous ces points-là, c'est sûr. Moi, je fais un suivi avec les promoteurs par rapport à ce qui s'est passé ce soir. Je pense qu'on a des promoteurs qui sont intéressés à venir investir avec nous. C'est des gens qui ont vraiment de la C'est des gens qui sont intéressés, c'est des gens qui sont ouverts, c'est des gens qui ont motivé les bonnes projets, parce qu'une fois, on se fait courant. Ben moi, j'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc, faut rester avec nous, ça. Ah, je regarde, c'est là, faut que. C'est pas possible de regarder le parc encore. C'est là, c'est pas intéressant, Oui. Donc, c'est quoi, on voit les documents, non? Finalement, on les laisse. C'est-tu correct avec vous? C'est correct, parce que ça va être adopté dans la Ils sont bons, oui. On veut juste pas que ça porte des nouvelles à 9h à soir. Soyez pas inquiète. Merci. Bonne soirée. Merci. Bon, tout le monde est prêt à continuer? OK. Oui, Ben, je sais pas. Julien, je souhaite une belle extension. une extension. C'est sûr. Ça rentre là. Ah, vas-y, Danny. Je n'ai pas d'emploi, lui, mais je me suis souhaité. Ouais, ça m'est déjà arrivé, c'est pas drôle. J'essaie de trouver ça tout à l'heure. Vous avez assez? À combien de pourcents? Bien. On est dans 5. C'est la correspondance, mais c'était tranquille, la correspondance. Oui, il y a que 2 points, je pense, que je me trompe pas. Oui, on a eu des remerciements dans le fond pour la Oui, ça, j'aimerais ça que tu le dises. Je trouve que c'est important. C'est un couple, dans le fond, qui était de Suisse, de passage chez nous. Ils ont trouvé des places pour les voyages, ils ont les magnifiques. Et nous sont donc bien les places à la disposition de vrais cadeaux pour les voyageurs. Nous tenions à vous remercier pour toute la peine que se donne la municipalité. Nous partons demain mercredi qu'on fera notre voyage au Canada. Fait que, dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, là, le stationnement a été réquisitionné. Habituellement, les stationnements pour voyageurs, c'est toujours à l'aréna. Mais là, on les a fait bifurquer vers le stationnement à côté, dans le fond, de la piscine et du ciboulot. OK. Donc, il y a toujours une place, puis c'est écrit dans les sites publics, dans le fond, de VR, etc. Moi, je ne connais pas, là. Mais les gens peuvent venir en 24 heures, dans le fond, aller faire une visite au musée, jamais mon mardi, puis faire de dos à la ville, profiter de nos commerces. C'est quasiment très joli. Ça sera plus joli que le faire Et puis, tranquille. OK. On est rendu au compte rendu. Est-ce qu'on a des comptes rendus, là? Oh, attends. Faut adopter. Ah oui, quand elle lève le bras, c'est ça que ça veut dire. Quelqu'un qui propose, s'il vous plaît, pour la liste des correspondances? M. Lucière, appuyez vers Mme Bombardier. OK. Alors, je peux-tu aller au compte rendu, là? OK, merci. En compte rendu, est-ce qu'on a des comptes rendus pour les différents départements de la municipalité? Oui. Oui, mon cher. CCC, on va en parler au point 9. Ah, là. Tu vas pas nous signer un peu, là? C'est déjà fait, vous avez lu l'ordre du jour tout à l'heure, donc. Bon, OK. Moi? Loisir, je pourrais dire que la piscine est ouverte C'est bien. et le 4 jours est en vente. Donc, si on passe ce soir, il y a quelques mères, beaucoup de jeunes, beaucoup de familles, le 4 jours est parti, puis il est plein. 130. Oui, 133, on a dit. 133 ou 135? Qu'est-ce que dans ces coins? L'inscription qu'on a. C'est très bon. Oui, puis c'est tout régional. C'est pas seulement Valcourt, c'est la région de Valcourt. Très, très occupé. Donc, on est bien content. Travaux publics? Les travaux publics, M. le maire, vous savez, c'est un des départements les plus intéressants qu'il y a et c'est acceptable. On veut dénigrer les ça réagit.
Donc, public, blague à part, ben, le lignage est terminé, pas mal complété pour ce qui est de la ville de Valcourt. L'entretien des terrains, c'est bon train, ça achève bien, ça termine bientôt. Au niveau du pavage, les réparations pour les aqueducs, c'est terminé. Tout ce qui était fait en 2022, pour 2022, c'est fait ça aussi. Alors, beaucoup de pain sur la plage, en plus, les projets qui s'en viennent. Alors, c'est un département qui a la roue dans le toupette, c'est pour moi que je ne peux pas me permettre. Alors, Qui ou image, quelque chose de Ben, il n'y spécial? a pas rien de spécial, c'est juste que, qu'est-ce que je peux dire, c'est que la ville, quand on fait du ménage dans les fleurs, des choses comme ça, on en donne des fois de temps en temps à l'Office municipal d'habitation. Ils sont bien contents. Là, sur le côté de Maisonneuve, il y a une petite madame qui s'occupe de mettre des fleurs autour des blocs, puis ça met de la vie. Il y en a qui ont eu aussi des lilas en cadeau, là, fait qu'ils en ont mis sur le terrassement, fait que ça fait de la vie. Fait que s'il y a des citoyens qui font du ménage dans leurs fleurs, ben, c'est d'appeler à l'office municipal, puis ils vont être bien contents de les avoir pour embellir leurs fleurs. Est-ce qu'ils peuvent communiquer avec quelqu'un en particulier? Ou? Ben, c'est avec Nathalie là, qui est à l'accueil là, pour ça, là, OK. à l'office municipal. Ben, Claire? L'urbanisme, ça bouge énormément. Énormément. À lire tout ça dans quelques minutes. Alors, il y a plusieurs comités lieux, c'est ça? Oui, c'est ça, plusieurs projets en cours. On va en entendre parler. Oui, c'est ça. Je m'apprête à lire ça. Moi, je voudrais rajouter que le marché public a commencé le 30 juin dernier. Okay? C'est tous les jeudis de 16h à 19h. On espère beaucoup que vous veniez faire un tour là, pour promouvoir notre production locale de produits et faire en sorte que nos producteurs puissent fonctionner et opérer. Ils sont bien intéressés, ils sont très contents. On a eu des nouveaux qui sont dit heureux dans le placement, qui adorent l'endroit dans le parc. C'est extraordinaire. Et là, ça nous prend du monde qui vient les voir, c'est très important. Petit message que je passe à mes petits amis importants. Je voudrais souligner aussi qu'il y a eu une inauguration le 22 juin dernier pour le parc Canet. Alors, M. Saint-Amand a fait un beau discours par l'intermédiaire de la femme. Je n'ai pas été malheureusement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le parc Canet, c'est de quel endroit, mon cher monsieur? Ben, c'est l'ancien terrain de base situé derrière la rue. Donc, c'est un terrain qui est réservé là, maintenant pour la rencontre. Là, les chiens peuvent jouer sans risquer de se sauver, tandis que c'est complètement réussi. Fait qu'on a eu des propositions pour apporter des modifications, comme un point d'eau, entre autres, pour les animaux, peut-être une zone d'eau qui permet de se protéger, parce que c'est en plein un ancien terrain de balle avec des choix. C'est des petits points comme ça, que nous autres, peut-être pour les petits chiens, pour se mélanger avec les gros chiens, et qui décident de se promener avec un chien dans la bouche. Des petites choses comme ça. J'avais quoi pour ça? Oh, il y avait une conférence de presse de la Perse du Caucase qui était prévue pour demain, dans les zones d'inondation d'Anouk, ce mot n'est plus. Ça a été reporté au 11 juillet prochain. Est-ce que j'aurais un bénévole qui voudrait aller à la conférence de presse? Daniel? OK. Je t'enverrai des communications à ce sujet. Bien important parce que la Berce est un sérieux problème. On essaie de l'éradiquer, mais c'est compliqué. Il semble-t-il que ça s'étend. Ça va arriver à moi, tout ça. C'est à quelle date? C'est le 11 juillet, si je ne me trompe pas, c'est à 14h, c'est à Racine. La rue pour aller à l'abattoir. Bon, on continue jusqu'au bout. C'est là. OK. Ben, c'est pour aller un petit point de vue. vous allez m'accompagner, monsieur? Non, je ne peux pas, on juillet, désolé. Regardez, Daniel, si. Est-ce que j'ai. Maintenant, on va y aller. C'est mon agenda. Je vais t'envoyer. Ah, OK, les chanceux, toi. OK, urbanisme. Alors, ma chère Marie-Claire, j'ai tout le temps tendance à regarder encore dernier, je suis désolé. Ça va venir après un an, on après ça. Ah, Marie-Claire, on a des choses importantes à discuter. Donc. 7.1. Oui.
C'est le résumé du projet de résolution SPR 02-2022. C'est la construction de 2 habitations multifamiliales de 16 logements, dont le 1580-1590 Place de la Samar. En résumé, le présent projet de résolution vise la réalisation d'un projet particulier pour la construction de 2 habitations multifamiliales isolées d'un maximum de 16 logements par habitation sur le lot 6-510-898. Le terrain a une forme irrégulière et une superficie importante permettant la réalisation de ce projet à une densité équivalente aux autres propriétés de la place de la Samar. Actuellement, l'usage d'habitations multifamiliales dans la zone R11 en implantation isolée ou jumelée est autorisé jusqu'à un maximum de 8 logements par habitation. Le projet préliminaire soumis par le promoteur présente également d'autres dérogations sur la marge d'implantation des bâtiments, l'aménagement des aires de stationnement, le nombre de bâtiments accessoires et l'application d'un critère au règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale. En vertu de ses pouvoirs réglementaires, le Conseil municipal souhaite autoriser la construction de 2 habitations multifamiliales isolées sur le lot 6-510-898 en y attribuant les adresses civiques 1580-1590 Place de la Samar. Le tout selon les conditions proposées au premier projet de résolution qui sont les suivantes. L'usage d'habitations multifamiliales isolées se limite à un maximum de 16 logements par habitation. Un maximum de 2 habitations multifamiliales isolées peut être construite sur le terrain. Un maximum de 32 remises peuvent être construites sur le terrain, regroupées dans un maximum de 2 bâtiments isolés. Les marges latérales des habitations pourront être réduites à un minimum de 3,0 mètres. Les normes minimales d'aménagement de stationnement pour le projet seraient les suivantes. Autoriser une largeur minimale d'allée de stationnement de 6,4 mètres. Autoriser une largeur combinée minimale d'une allée de stationnement et d'une rangée de cases de stationnement de 11,9 mètres. Autoriser que l'aire de stationnement puisse couvrir jusqu'à 60 de la superficie de la cour avant du lot 6-510-898. Les demandes de permis de construction devront être analysées à l'égard des objectifs et critères prévus au règlement du PIIA numéro 615, à l'égard du secteur d'insertion du projet, à l'exception du critère portant sur le respect de l'implantation de nouveaux bâtiments par rapport aux bâtiments existants. Le second projet de résolution prévoit une condition additionnelle à la réalisation du projet qui est la suivante. Un maximum de 12 garages. On essaie de suivre. Oui, je sais pas. Non, ça c'est un résumé de Joey. Oh, OK. Vous pouvez pas l'avoir sur le C'est correct, c'est correct. On vient juste de manquer un peu. Oui. OK. Alors, continue. Excusez-moi. Le second projet de résolution prévoit une condition additionnelle à la réalisation du projet qui est la suivante. Un maximum de 12 garages pouvant être construits sur le terrain, regroupés en un seul bâtiment de forme linéaire situé en cour avant à moins de 3 mètres de la ligne avant. Une copie du second projet de résolution sera disponible sur le site Internet de valcourt.ca. Toute personne habile à voter et qui remplit les conditions mentionnées dans son avis public, qui sera publié demain, pourra demander que le présent projet de résolution soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Je propose l'adoption du projet de résolution. Qui s'est trompé? OK. 7.2. 7.2.
Le résumé du projet de résolution SPR 01-2022, c'est un salon de toilettage intégré à l'habitation au 891 place André Marcoux. En résumé, le présent projet de résolution vise la réalisation d'un projet particulier pour un usage de salon de toilettage intégré à l'habitation. Le propriétaire construit actuellement une maison unifamiliale isolée de 2 étages avec garage au 891 place André Marcoux en vertu d'un permis de construction obtenu de la Ville. Le propriétaire souhaite poursuivre une activité de toilettage pour animaux à même sa nouvelle habitation, activité qu'elle réalise depuis plus de 10 ans dans une autre municipalité. Actuellement, l'usage d'un salon de toilettage pour animaux n'est pas compris dans le groupe d'usage des services intégrés à l'habitation pour l'ensemble du territoire. En vertu de ses pouvoirs réglementaires, le conseil municipal souhaite permettre un usage de salon de toilettage pour animaux à même le garage intégré de l'habitation en construction situé au 891 place André Marcoux pour une superficie d'environ 25 mètres carrés. Le tout selon les conditions proposées au présent projet de résolution qui seront reconduites dans un second projet sans modification. Donc, 1. L'usage du salon toilettage pour animaux est limité à l'emplacement du bâtiment accessoire attaché sur une superficie d'environ 25 mètres carrés. 2. L'usage du salon de toilettage pour animaux est autorisé à l'intérieur du bâtiment fermé. 3. Les heures d'opération autorisées pour l'usage sont de 8h à 18h du lundi au vendredi. 4. La garde des animaux n'est pas autorisée sur place, à l'exception des animaux dont le propriétaire est un occupant de la propriété. 5. Seuls les animaux appartenant à un seul maître sont autorisés dans le salon de toilettage lorsque l'usage est en activité. 6. Aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée sur la propriété. 7. L'affichage est autorisé avec une enseigne d'une superficie maximale de 1,0 m carré conformément aux exigences du chapitre 11 du règlement de zonage numéro 560. 8. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé. Une copie du second projet de résolution sera disponible sur valcourt.ca. Toute personne habile à voter et qui remplit les conditions mentionnées dans son avis public, qui sera publié demain, pourra demander que le présent projet de résolution soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Je propose l'adoption du projet de résolution. Qui appuie? Monsieur Poussière. Ben, tu as levé ton doigt. Parfait. Adoption 7.3. Oui. Le 7.3, c'est l'adoption d'un second projet du règlement 560-19. Un avis de motion et un dépôt de projet de règlement ont été faits lors de la séance du 8 juin 2022. Un premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, que le projet de règlement a été soumis à une consultation publique lors d'une assemblée ayant eu lieu le 27 juin 2022. En conséquence, je propose d'adopter le second projet de règlement d'urbanisme portant le numéro 560-19, amendant le règlement du zonage 560. Ce règlement a pour objet d'encadrer davantage l'harmonisation des usages dans le projet résidentiel Boisé du Ruisseau et de reviser les normes en matière d'élagage et d'entêtage des arbres. La modification des dispositions administratives a été retirée du projet de règlement initial. Copie de ce règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville ou sur le site Internet valcourt.ca. Qui appuie? Ah, Madame Bouvardier. 7.4, adoption du règlement. Oui, adoption de règlement numéro 563-11, amendant le règlement 563 des permis et certificats, excusez-moi.
Un avis de motion et un dépôt de projet de règlement a été fait lors de la séance du 6 juin. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 563-11, amendant le règlement 563 de permis certification. Ce règlement a pour objectif d'intégrer de nouvelles réalités opérationnelles du service de l'urbanisme, notamment afin d'ajouter une obligation d'obtenir un certificat d'autorisation des travaux de déblais et remblais dans le secteur boisé du ruisseau. Le règlement est disponible pour consultation à l'hôtel de ville ou sur le site de la ville. Parfait. Qui est pris? Ah, M. Boyer, cette fois-ci. 7.5. 7.5, c'est l'adoption d'un second projet de règlement numéro 561-4, amendant le règlement numéro 561 sur le lotissement. Qu'un avis de motion et un dépôt de projet de règlement a été fait lors de la séance du 6 juin. Un premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance. Le règlement a été fait l'objet d'une consultation publique lors de l'Assemblée prévue le 27 juin. Donc, je propose d'adopter le second projet de règlement portant le numéro 561-4, amendant le règlement de lotissement numéro 561. Ce règlement a pour objet d'intégrer de nouvelles réalités opérationnelles et de modifier les normes minimales de superficie et de largeur de terrain pour certaines habitations jumelées projetées dans la zone R44. La modification des dispositions administratives a été retirée du projet de règlement initial. Le copie de ce règlement est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'hôtel de ville ou sur le site Internet de la ville. Qui est pris? M. Saint-Amand. 7.6. 7.6, c'est l'adoption d'un règlement numéro 615-1, amendant le règlement du numéro 615, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA. Un avis de motion et un dépôt de projet de règlement ont été faits lors de la séance du 6 juin. Un projet de règlement a été adopté lors de cette même séance. Le projet de règlement a été soumis à une consultation publique lors de l'Assemblée ayant lieu le 27 juin 2022. Je propose d'adopter le règlement portant le numéro 615-1, amendant le règlement numéro 615. C'est le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ce règlement a pour objet de corriger certains types de travaux et objectifs d'intégration et d'implantation de projets dans le secteur de la rue Saint-Joseph et d'intégrer un caractère additionnel sur l'intégration de serres privées dans le secteur boisé du ruisseau et d'assurer un développement harmonieux relativement à la topographie des lieux ou la prochaine phase du boisé du ruisseau. La modification aux dispositions administratives a été retirée du présent règlement. Copie de ce règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une partie du règlement est accessible à l'hôtel de ville ou sur le site Internet de la ville. Ah, Mme Bouvardier pris. Ah, on passe à d'autres choses, 7.7. 7.6, c'est le PIA, boisé du ruisseau. C'est pour le 891 rue Dépôt, construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage rattaché. C'est la modification de revêtement extérieur. Une demande a été déposée à la Ville relativement à la modification d'une partie de revêtement extérieur du bâtiment SI au 891 rue Dépôt. La propriété est située dans la zone R10 et assujettie au PIA du secteur du boisé du ruisseau. Le bâtiment est présentement en construction et le requérant désire modifier le revêtement de bois Malbec, originalement proposé accepté de couleur bois de santal pour un revêtement de bois Malbec, couleur Barista. Les autres matériaux de revêtement extérieur ne sont pas modifiés. Le matériau substitué fait partie de la liste des matériaux permis et que celui-ci est harmonisé avec les autres matériaux. Le projet est conforme au règlement en vigueur.
La recommandation a été faite au comité consultatif d'urbanisme. Je propose que le conseil municipal approuve la demande de modification du revêtement extérieur du bâtiment du 891 rue des Poules en remplaçant la couleur bois de santal du revêtement de bois Mébec par la couleur Barista. M. Bussière qui est oui. 7.8. Le 7.8, c'est le PIA secteur rue Saint-Joseph pour le 935 rue Saint-Joseph. C'est l'ajout d'un tronçon de clôture. Une demande de permis a été déposée pour l'installation d'un tronçon de clôture au 933-935 rue Saint-Joseph. La clôture vise à créer une barrière d'intimité entre les propriétés du 915-925 rue Saint-Joseph et du 933-935 rue Saint-Joseph. La clôture serait en maille froisse de couleur blanche avec l'arc d'intimité d'une hauteur approximative de 1,8 mètres sur une longueur d'environ 24,4 mètres. La clôture est conforme au règlement de zonage. Le seul objectif prévu au PIA pour ce secteur particulier à l'égard des travaux d'aménagement de site porte sur la limitation du nombre et de la superficie des surfaces minéralisées. La recommandation a été faite au comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande en regard des critères du PIA. M. Saint-Amand qui appuie. Et ma chère, le dernier point, 7.9. Oui, une demande de dérogation mineure au 1550 Place La Samar, dérogation pour l'aménagement d'aires de stationnement. Une demande de dérogation mineure a été déposée pour permettre l'aménagement d'aires de stationnement dérogatoires au 1550 Place La Samar. Le plan projet d'implantation préparé par Marc-Antoine Carrière, monteur géomètre, dossier 22-188, représente 4 cases de stationnement aménagées en cours avant, une distance entre un accès de stationnement et la ligne latérale du terrain de 0,62 mètres et l'occupation est à près de 40 de la cour avant en aire de stationnement. Les aires de stationnement ne sont pas autorisées en cours avant pour les habitations multifamiliales, sauf l'aire de stationnement qui a 25 cases et plus. La distance minimale entre un accès au terrain et la ligne latérale du terrain est de 1 mètre. La demande n'a aucun impact sur les propriétés voisines. Le projet respecte les autres normes de règlement de zonage. La demande est conforme au plan d'urbanisme. L'objet de la demande n'est pas situé dans une zone soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité civile. La recommandation a été faite aussi au comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal autorise les dérogations mineures suivantes. Autoriser l'aménagement de 4 cases de stationnement en cours avant. Autoriser un accès de terrain à 0,62 mètres de la ligne latérale du terrain. Autoriser une superficie totale des aires de stationnement situées en cours avant de 40 Et puis, Monsieur Lacroix. Parfait. Merci beaucoup, Mme Tétro. C'est très intéressant. Oui. Tantôt, avant de commencer la réunion, on avait parlé de 1980 ou 17, mais je ne le vois pas dans la liste, fait qu'on va le mettre au papier. Oui, on a parlé maintenant. Ça va le faire. Non, OK. C'est ça que tu m'as dit tantôt, j'ai pas entendu. C'est correct. On est dans 13.4, ça veut dire? Oui. Parfait. Administration, M. Saint-Amand. Oui, 8.1, en fait, il s'agit, pardon, je vais acheter une moyenne. Il s'agit d'une modification du manuel de l'employé et du manuel des cadres et professionnels concernant les frais de repas. Donc, il y a lieu de majorer les frais de repas remboursés à un employé ou un élu, puisque les tarifs indiqués dans la police
politique du Conseil du Trésor ne correspondent pas à la réalité du marché actuel. Donc, ce que je propose, c'est de remplacer les paragraphes 1 et 2 de l'article 26 du manuel de l'employé et aussi les paragraphes 1 et 2 de l'article 22 du manuel des cadres et professionnels par ce qui suit. Si un employé, dans le cadre de son travail ou d'une formation, doit prendre un ou des repas à l'extérieur, celui-ci ou ceux-ci sont remboursés sur présentation de pièces justificatives originales et selon les montants établis par le Conseil du Trésor, majoré de 5 $ par repas. Le montant de l'allocation sera mis à jour annuellement au début janvier. Contrairement à la recommandation du Conseil du Trésor, le montant autorisé n'inclut pas le pourboire et un pourboire raisonnable pourra être remboursé sur présentation d'une pièce justificative confirmant le montant donné en pourboire. Tout écart entre le réel et les montants suggérés par le Conseil du Trésor, majoré de 5 $, doit être approuvé par le supérieur immédiat. M. Lacroix, oui. Oui. Programme d'amélioration. Oui, le programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, communément appelé le PRACIM. Donc, il est nécessaire d'adapter la voûte anti-feu aux besoins en archivistique selon les normes de conservation en vigueur. Le projet de réfection cadre avec les critères du PRACIM. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière, que la ville de Valcourt a pris connaissance du guide du PRACIM et qu'elle s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à elle, que la ville de Valcourt s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment subventionné, et finalement que la ville de Valcourt confirme, si elle obtient une aide financière pour son projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM associés à son projet, y compris tout dépassement d'eau. Oui. Madame Guétois, oui. Finalement, fonds, région et ruralité, c'est ça? Oui, c'est c'est le volet 4, le soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. La Ville de Valcourt a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4 du Fonds Région et Ruralité. Les municipalités de Maricourt, du canton de Valcourt, de Racine, de Lawrenceville, de Beausecours et de Sainte-Anne-de-la-Rochelle désirent présenter un projet de regroupement intermunicipal en matière de sécurité civile. Donc, ce que je propose, c'est que la présente résolution statue et décrète que le Conseil de la Ville de Valcourt s'engage à participer au projet de regroupement intermunicipal en matière de sécurité civile, que le Conseil accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet, que le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, et que finalement, M. Pierre Tétrault, maire, ou à défaut, le maire suppléant, et Mme Karine Boucher, directrice générale, ou à défaut, Mme Lydia Lacaire, sont autorisés à signer tout document relatif à cette demande d'aide financière. OK. M. Alain, est-ce qu'on ne devrait pas lire Valcourt aussi, dans les municipalités concernées? Ah bon? Je vais l'ajouter que nous, on est responsables dans le fond de chaque OK. C'est pour dire que finalement, l'entente est avec les 7 municipalités. Ça ne me dérange pas, j'en avais que le Valcourt soit là, le Valcourt soit là. OK. Bon. Ben, c'est beau. Bien fait ça. Merci. Alors, on passe maintenant à M. Buissière, avec une demande de contribution financière. Oui, nous avons 3 points ce soir. En fait, nous avons reçu une demande de contribution financière venant du Cercle des fermières de Richemont. Le CCC s'est penché sur le point et c'est une demande de 500 $. Le CCC propose donc de refuser la demande puisque ce n'est pas un organisme qui est dans la région proche de Valcourt. Je propose donc au Conseil de refuser cette demande de contribution. Madame Bombardier, oui. 9.2.
On a aussi reçu une demande venant de l'Étincelle, le journal. Ils nous ont demandé un montant de 99 $ pour pouvoir publier, en fait, la liste de notre marché public que nous avons à Valcourt, celui dont vous avez parlé plus tôt en début de réunion, M. le maire, oui. Monsieur de la région. Exactement. Donc, nous proposons là, que ce montant soit accordé. Je propose que ce montant soit accordé à l'Étincelle afin d'avoir une page complète couleur. Et ça va être, si je vais vérifier, c'est le 13 juillet. Donc, ça va être dans le journal L'Étincelle. Monsieur Boyer, depuis. Troisième, 9.3. 9.3, dernière demande, ça vient de M. Nicolas Busque, professeur à l'école secondaire L'Odyssée. C'est une demande de contribution financière pour un partenariat entre BioBlitz et la ville de Valcourt. Une demande d'utilisation d'un lieu à caractère public, le parc, et un support médiatique et un prêt de ressources pour la durée de l'activité. Le CCC, avec Mme Bombardier et Alain Martel, se sont penchés sur le cas et je propose que le Conseil accepte la contribution, donc au montant de 500 $ afin de financer le travail d'experts en identification de la biodiversité sur le territoire de la ville de Valcourt, donc des biologistes et des chercheurs, d'accepter le prêt du parc Camille-Rouillard, qui va avoir lieu le 9 et 10 septembre, de 8h30 à 4h30, de collaborer à la préparation d'une campagne publicitaire concernant l'événement. Donc, on parle ici de Facebook, l'informateur et le panneau électronique à l'entrée de la ville. Et d'accepter la demande de prêt de ressources humaines qui seront mandatées pour répondre aux besoins des citoyens de Valcourt et région. Oui, dans le 3-4-8. Merci. Ah, merci beaucoup, monsieur Alain. Au plaisir. Donc, les voisines. Heureux de nous parler, M. Boyer, les gardiens. J'ai hâte de vous parler. On va pas décourager. Non, non, non. Travaux publics, mon cher M. Lacroix. Eh bien, M. le maire, 11.1. 11.1, premièrement, programme, une résolution, demande, excusez-moi, je recommence. Résolution demandant au ministère des Affaires municipales de l'Habitation de voir la prolongation du programme Paravan. Le programme Paravan, c'est le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Donc, en mars 2021, le gouvernement du Québec a présenté un plan d'action pour réaliser le secteur de la construction d'édifices municipaux. Les travaux doivent être réalisés entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2023. Attendu que certaines municipalités de la MRC du Val-Saint-François souhaitent se prévaloir de ce programme, mais qu'elles sont confrontées à la pénurie de main-d'œuvre. Ça, je pense que tout le monde est au courant de ça. Ouais. Attendu que la livraison de certains équipements et matériaux et la disponibilité de matériaux et de matériaux et de main-d'œuvre requises pour l'installation. Je ne sais pas ce que j'ai, je vais m'excuser. Donc, il faut que les travaux soient prennent fin avant la date que je mentionne tantôt. Donc, en conclusion, je propose que le Conseil municipal de la ville de Valcourt demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de prolonger le délai de réalisation des travaux dans le cadre du programme Paravan. Qu'une copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, au député provincial de la circonscription de Richmond et à la MRC du Val-Saint-François, et aux différentes municipalités faisant partie de la MRC du Val-Saint-François. On comprend que la réalité actuelle, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans les délais qu'on veut. On manque de monde pour le faire. C'est normal. Qui appuie ça? Monsieur Saint-Anne. D'accord. Installation de bonheur. On poursuit avec l'installation de bonheur dans le 1031 rue Saint-Joseph. Grosso modo, il y a un problème à cette intersection et dans le but de bien protéger les piétons.
Attendu que la demande du Conseil municipal de la Ville de Valcourt au ministère des Transports du Québec, par la voie de la résolution numéro 443-21-12-06, afin que la sécurité soit améliorée aux abords de la traversée piétonnière située au 1031 rue Saint-Joseph. Attendu que le ministère suggère l'implantation d'une avancée de trottoir à cet endroit. Ça pourrait être la solution, mais on ne croit pas que ce soit la solution immédiate. Donc, attendu que le projet pilote proposé par la Ville, qui consiste à l'installation de monards à l'endroit prévu pour cette avancée de trottoir. Donc, il s'agit d'un projet pilote que je vous demande d'accepter que l'installation de ce projet pilote, l'installation des voleurs au 1031 rue Saint-Joseph, ait lieu en place et à l'avancée de trottoir prévu à cet endroit. Je pense que c'est... On n'a pas le choix, il faut suivre les ministères des Transports. Le ministère, je pense que les voleurs sont déjà en place. On est déjà en place, tout le monde est levé. Oui. Donc, Non. C'est vraiment en face de... Ça évite que le coin soit qu'il y ait un véhicule. Mais ça ne fait pas parfait parce que s'il y a des véhicules de livraison qui sont stationnés un peu plus loin, les gens ne voient pas, et les véhicules qui sont sur la Saint-Joseph ne voient pas les piétons qui s'en viennent. Mais on va suivre les directives du ministère. Quelqu'un puis Madame Aubin. Parfait. 11.3, les deux prochains sont des certificats de paiement. Il faut, parfois, s'il s'agit de l'agrandissement de l'usine d'eau potable, le projet est bien parti, mais en cours de projet, parfois, il arrive qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui doivent être faites légèrement différemment. Donc, on a attendu que la recommandation de paiement numéro 1, produite par M. Jean Mayotte, architecte, chez Architecte Design, en date du 14 juin 2022. Que le conseil municipal autorise le trésorier à émettre le paiement du certificat numéro 1 au montant de 825,91 $, taxes incluses, à la firme de construction Olivier et Lyonnais relativement aux travaux d'agrandissement de l'usine d'eau potable du lac Beaucœur, tel que recommandé par M. Jean Mayotte, architecte chez Architecte Design, selon sa recommandation datée du 14 juin 2022. Donc, que le conseil municipal autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Valcourt, formulaire de certificat de paiement numéro 1 et tout document ici relié. Ici, relié. vous pouvez le poser, mon cher. Oui, je le propose, bien sûr. Qui appuie? Madame Descamps. D'accord. 11.4. Donc, dans le même ordre d'idée, directive de changement numéro 1, projet d'agrandissement encore de l'usine d'eau potable du lac Beaucœur. Donc, attendu la demande d'ajout du mandat de M. Samuel Robert, ingénieur chez Côté Jean Associés, en date du 15 juin sur deux. Je propose d'adopter la demande d'ajout du mandat d'agrandissement de l'usine d'eau potable du lac Beaucœur pour un montant de 3 637,50 $, excluant les taxes. C'est la demande de l'agrandissement. Quelqu'un a vu? Monsieur Saint-Aubin. 11.5, offre de service. C'est une offre de service de confection du plan de cadastre de la phase 3 du croisé du ruisseau. Je vous disais, il y a beaucoup de travail, de projets qui s'en viennent. Donc, attendu l'offre de service de Mercier Meunier Incorporé en date du 28 juin 2022 pour les travaux de confection du plan de cadastre de la phase 3 du projet croisé du ruisseau. Je propose d'accepter l'offre de service de Mercier Meunier Incorporé pour les travaux de confection du plan de cadastre pour un montant de 11 150 $, excluant les taxes applicables. Cette offre est sur le plus avantageux. Qui appuie? Monsieur Boyer. Parfait. 11.6. Annulation de la résolution numéro 222, -06-06 pour la soumission du offre de suppression désirable. Attendu qu'à la suite
attendu que suite à un nouvel avis de la Régie du bâtiment du Québec, il apparaît que le premier soumissionnaire était conforme aux exigences de l'appel d'offres sous-traitant, détenant la licence requise pour effectuer les travaux. Dans ces conditions, je propose d'annuler la résolution numéro 228-22-06-06 à toute fin que de droit. Quelqu'un, oui? Ah, on a dit trop. Et ça va bien? Hein, on est bien parti. 11.7. 11.7. Réflexion du poste de suppression désirable. Acceptation de la soumission. Donc, attendu que le résultat de l'appel d'offres est le suivant. Déric Construction Incorporée, 794 383 $, excluant les taxes applicables. Hydromètre HP Incorporé, 680 790 $, excluant les taxes applicables. Attendu que la recommandation de M. François Saint-Pierre, ingénieur et chargé de projet chez Assisto Incorporé en date du 29 avril, et à l'effet que le plus bas soumissionnaire conforme est Hydromec HP Incorporé, conditionnellement à ce que la détention des licences RBQ requises pour la faisabilité du projet soit prouvée. Attendu qu'en vertu de cette nouvelle avis de la Régie du bâtiment du Québec, il est prouvé que le soumissionnaire Hydromec HP était conforme au moment du dépôt de la soumission le 29 avril 2022. Son sous-traitant désigné possède la licence 11.1 de la Régie du bâtiment en date de l'ouverture de l'appel d'offres. Dans ces conditions, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Valcourt accepte la soumission de Hydromec HP Incorporé pour la réflexion du poste de suppression désirable selon les termes et conditions mentionnés dans le cadre des charges de la soumission au montant de 680 790 $, excluant les taxes applicables. Il y a 8. Monsieur Lucien. Parfait. Et dernière, on se prend une. Il s'agit de l'octroi du contrat de pompage, déshydratation, transport et valorisation des bouts des étangs numéro 3 et 4 de la station d'épuration des eaux usées. Encore un gros contrat, un ton de travail pour les gens sur le terrain. Attendu que le résultat de l'appel d'offres est le suivant. Environnement Terra Vesta, 297 797 $ et 78 sous. Clean Harbor, 524 $ et 569, je vous ai parlé les sous. Excel Environnement, 433 000 197. GFL Environnement, 339 000 302. Syntec Environnement, 475 474. Donc, ça, c'est les 5 fonctionnaires qui avaient pour ce travail. Attendu que la soumission la plus basse, attendu que la soumission du plus bas soumissionnaire est conforme aux exigences de l'appel d'offres, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Valcourt accepte la soumission de Environnement Terra Vesta Incorporé pour le pompage, la déshydratation, la valorisation et le transport des bouts des étangs 3 et 4 de la station d'épuration des eaux usées selon les termes et conditions mentionnées dans le calendrier des charges et la soumission au montant de 297 797 $, ex 78 sous, incluant les taxes d'affiliation. Donc, et puis, Madame Pietro. Ben, merci beaucoup, M. Lacroix. Pas de problème, j'aurais aimé avoir le talent de Mme Pietro ce soir. Les journées, c'est meilleur que d'autres. C'est ça. Affaires diverses, on a bien. Désolé, Mme Montbarnier. Valia, on a les points au Valia. Oui, le point 13.1 des services professionnels en ingénierie.
surveillance de chantier, a rendu l'ordre de service de la firme EXP pour des services professionnels en ingénierie pour la surveillance du chantier de la phase 3 du projet du ruisseau, déposé en date du 30 juin. Donc, il vous est proposé d'accepter l'ordre de service pour la surveillance du chantier de la phase 3 du projet du ruisseau sur une base horaire avec le décret 1235-87 du gouvernement du Québec, jusqu'à un montant maximal de 48 500 $, excluant les taxes applicables. Propose du tiers, appuyé par Mme Aubin. 13.2, requête de Michel Morin, accès à sa propriété à partir du chemin du Mont-Val-Haut. En conséquence, il vous est recommandé d'accepter de collaborer avec M. Michel Morin pour la mise en place d'une servitude notariée, laquelle sera à ses frais, d'autoriser M. le maire Pierre Tétrault, à défaut le maire suppléant, et Morin Camille-Boucher, directeur général, à signer l'ordre de servitude à venir. Donc, c'est une collaboration là. Il accède à sa propriété par la piscine. Oui. C'est ça. Saint-Amand est appuyé par Mme Tétrault. Troisième point. Troisième point, 13.3, bière et saucisses à Sainte-Anne le 16 juillet prochain, c'est 35 $ par personne. J'ai entendu dire dernièrement que vous proposez que Daniel Lacroix soit présent. Je propose. On trouvait que c'est le meilleur candidat pour la saucisse Perrier. Qui appuie? Mme Aubin. Et le dernier point, 13.4, le 980 rue Bissonnette, qui a été discuté dans le fond le mois passé, c'était discuté aussi avec le CCU, le Comité consultatif urbaniste. Il vous est proposé d'accepter dans le fond le projet de construction de 980 rue Bissonnette avec les modifications proposées, soit l'ajout de pierre dans sa forme horizontale, c'est la fausse pierre, je pense que le nom exact, là, ça vous a été transmis, mais fait que c'est l'ajout de tout ça qui a été, dans le fond, c'est la recommandation du CCI qui vous est proposé d'accepter. Je propose. Mme Tétrault, appuyée par Mme Aubin. C'est tout. C'est tout? OK. Alors, on passe à la deuxième période de questions. Oh, on n'a plus l'inscription. Ben, en tout cas, j'ai besoin de quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée, alors? Bon, ça chicane. Monsieur Lacroix? T'es content de la lever maintenant? Bon, ben, c'est proposé comme M. Lacroix. Désolé, M. Saint-Amand, c'est pour la prochaine. Alors, ben, merci à tous. Bonnes vacances. Revenez-nous en santé pour l'Assemblée du mois de août. C'est le 15. Le 15 août. Là, je pense qu'on fait ça à l'hôtel de ville. Ça devrait être à l'hôtel de ville, c'est ça. Merci encore. Au revoir. Merci.